8 travailleurs du BTP sur 10 seraient exposés à au moins un produit chimique. Les employeurs et les salariés ont tendance à méconnaître ou sous-estimer ce risque. La recherche médicale travaille sur la reprotoxicité. Actuellement, ce poste de travail est occupé par une collaboratrice qui est spécialiste de la biologie de la reproduction et qui travaille donc sur les mutations des cellules germinales transmissibles à la descendance. Sur l'apparition de nouveaux risques liés aux nanotechnologies. Jusqu'à présent, personne n'en avait parlé dans les congrès des nanomatériaux. On en a trouvé dans le béton, il y en a dans certaines peintures, mais avec les fiches de données de sécurité, on n'a pas toujours les bonnes informations. Il n'est pas toujours précisé que les composants sont à base de nanoparticules. C'est un problème. Mais aussi sur l'amiante, dont la toxicité des fibres courtes et fines est actuellement étudiée. On va avoir du mal en microscopie optique à distinguer ces différentes formes, et notamment ici on en a une grosse majorité qui ont un diamètre inférieur à 0,4 microns, et on en a des qui sont très longs ici, puisqu'ils ont et très fins, puisqu'ils ont des diamètres inférieurs à 0,4 et des longueurs qui sont supérieures à 80 microns. Les peintres sont particulièrement concernés du fait de leur exposition plurifactorielle. On essaye de faire un maximum, de se protéger, de ventiler, de porter un masque. Les gants, c'est pas évident, mais bon, on essaye d'en mettre. Je mets pas de solvant sur mes mains, je préfère avoir des mains pleines de peinture que de mettre du solvant dessus. Ouais, quand même, j'essaie de limiter les risques. Je regarde sur les bidons de peinture que je vais employer, si c'est déjà une peinture à essence, une peinture à eau, voir s'il y a marqué certains risques. J'ai des masques, soit les masques en papier ou soit les masques avec les petits filtres là. Vous savez, quand il faut faire vite, des fois on oublie carrément de le mettre. Nous nous employons donc avec nos salariés, et notamment les nouveaux salariés, à changer leur habitude. Des inconnus subsistent quant à la toxicité des fumées de soudure. La toxicité liée au plomb reste toujours d'actualité. Malgré des modes opératoires qui n'ont guère évolué, la formulation des huiles de décoffrage a permis de limiter les risques. Le travail en sol pollué justifie une évaluation des risques, conjuguant prélèvement des sols, de l'atmosphère et des examens de biométrologie pour renseigner au mieux la fiche d'exposition indispensable
à la traçabilité. La nouvelle réglementation REACH devrait permettre une avancée décisive dans la prévention du risque chimique.